안녕하세요. 한국에 가본 적 있어요? 아니? Bon, vous inquiétez pas, je vais continuer en français. Je m'appelle Clément Dizarny. Je suis à Lessive en école d'ingénieur, en 4e année. Et l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de partir en échange académique en Corée du Sud, à Séoul plus précisément. J'avais pour objectif de vraiment découvrir une nouvelle culture, bien sûr un petit peu faire la fête, travailler, on ne sait jamais que maman me regarde, et essayer de sortir un petit peu de mon cadre de référence. Et je pense que j'ai plutôt réussi. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter le jour où la Corée m'a appris à prendre le temps. Clause de non-responsabilité, c'est disclaimer en français. Je voulais d'abord parler du fait que tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ma vision, c'est tel que moi je l'ai vécu, avec ma culture, mon éducation. Il faut savoir que la Corée, c'est un pays qui change, bouge, évolue, s'adapte énormément et très rapidement. Et que peut-être que ce que je dis maintenant ne sera plus du tout valable dans 3-4 ans. Pour vous mettre le contexte, il faut savoir que j'ai été invité, quand j'étais en Corée, à un mariage. Et je n'ai pas été uniquement invité à participer à ce mariage, j'ai été invité à danser et chanter devant tout le monde à ce mariage. La journée commence donc à 2 h du matin. 2 h du matin, pourquoi? Parce que mes amis m'ont dit, voilà, il va falloir qu'on répète le chant et la choré, sans mauvais jeu de mots. Et à 2 h du matin, pourquoi? Mon ami, en fait, a reçu un appel de son patron, elle est coréenne, à 22 h la veille, un vendredi, lui demandant de finir un travail avant le samedi matin. C'est quelque chose de relativement courant en Corée. En Corée, tout va très rapidement. On appelle ça pali-pali, ça veut dire vite. On ne dort très peu. C'est un des pays où on dort le moins, avec une moyenne de 7h40 de sommeil par nuit. C'est environ 1 heure de moins que la France. Et on dort finalement un petit peu quand on a le temps. Donc ça va être dans les transports ou quand on a une pause pour les cours. Donc voilà, nous répétons cette danse et ce chant. Je me couche finalement à 6 h du matin, réveil à 8 h du matin, pour finalement me préparer pour faire encore une dernière répétition et arriver jusqu'au mariage. Contre toute attente, le mariage, c'est vraiment différent par rapport à la France. Je suis arrivé dans un centre commercial, au 2e étage, avec une salle qui était toute prête pour les mariages, et en face, un grand restaurant avec un buffet à volonté. Un mariage en Corée, ça dure 1 heure. Et quand vous arrivez, vous croisez les personnes du mariage d'avant, et quand vous partez, vous croisez les personnes du mariage d'après. Tout se passe extrêmement rapidement. Et finalement, vous n'avez pas tant le temps que ça de développer des relations, ou en tout cas de parler avec les autres, de profiter de l'instant, et de profiter de cette belle fête qui est normalement le mariage. Encore une fois, on retrouve vraiment cet aspect pali-pali et très rapide de la Corée. Après ça, le mariage, nous sommes allés à Hongdae. Hongdae, c'est un quartier bien connu pour sortir, pour ses bars, pour ses boîtes de nuit. Donc nous sommes allés là-bas entre amis pour nous amuser. Donc nous avons fait différents bars. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'entre tous ces différents lieux, dans les rues, on croise énormément de personnes, beaucoup de Coréens, qui sont complètement désinhibés par l'alcool ou en coma tous les 10 mètres. Ça peut être des personnes jeunes, des personnes beaucoup plus âgées. L'alcool fait vraiment partie de la culture coréenne et elle est relativement différente par rapport à nous, puisque beaucoup de Coréens boivent aussi dans l'objectif de faire tomber la pression, de déstresser. Il faut savoir qu'il y a environ 13 morts par jour liées à la consommation d'alcool en Corée. Enfin, la fin de journée, nous voulions aller nous balader sur les quais de la Han River. La Han River, c'est le fleuve qui traverse Séoul. Et pour accéder à ces quais,
nous sommes passés par un pont qui s'appelle le pont de Mapo. Et sur ce pont, il y avait différents mots, différentes phrases qui disaient tu en as marre d'être seul, on est là, ne t'inquiète pas. J'ai appris plus tard que ce pont était aussi nommé le pont des suicides. Le suicide, en Corée, c'est la première cause de mortalité pour les moins de 40 ans. Donc, pali pali, c'est le mot qui représente le plus la culture coréenne. Toujours rapide, on n'a pas le temps de faire énormément de choses. Et moi qui ai toujours aimé faire énormément de choses, toujours voir beaucoup d'amis, toujours avoir des journées à rallonge, en Corée, j'ai vu aussi tous les inconvénients de cette culture. Et je me suis rendu compte à quel point parfois j'étais chanceux de ne pas vivre de grosses pressions, de pouvoir avoir la flemme, de pouvoir finalement aussi dormir la nuit. C'est grâce à cette culture que la Corée est devenue une grande puissance mondiale, mais à quel prix? Merci pour votre attention.